est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous Nous voulons nous entretenir avec vous. La parole de Dieu dit, ce monde a une fin. Et tous ceux-là qui ne veulent pas périr avec le monde, devraient quitter hors de ce monde. La voie de la sortie, c'est sur quoi nous voulons vous éclairer. Là où vous êtes, si vous ne vous efforcez pas à savoir, vous ne saurez pas d'où vous allez vous destiner. Mais si vous cherchez, vous le connaissez là où vous êtes. Il y a toujours le temps de pouvoir aller à Dieu. Et vous apprêter pour ce grand privilège que Dieu a donné à l'être humain. Voulons vous montrer le thème, la victoire. Celui qui vaincra aura la vie. Mes frères, la vie que vous avez à l'heure même nous écoutant et en regardant a une limite. Il y a une autre vie. C'est sur cet enseignement, sur cette vie-là que nous voulons vous parler. Il y a des issues à suivre. Il a dit, quiconque à celui qui vaincra et suivre les principes établis aura la vie. Mais si tu n'arrives pas à obéir, alors n'accuse pas Dieu. Parce que Dieu accorde la vie aux vainqueurs. Jésus déclare, beaucoup vont lutter, mais ils ne pourront pas y entrer. Pourquoi ne vont-ils pas arriver? Si la lumière vient, il n'a pas le temps pour écouter. Tu n'écoutes même pas pour méditer profondément et comprendre. Tu ne lis plus la parole de Dieu. Et on lit pour te l'expliquer aussi, tu refuses d'écouter. Là, c'est comme quelqu'un qui s'est livré en enfer. C'est sans importance. Tout homme ou toute femme vivant dans ce monde, il a le temps pour manger, le temps pour aller rechercher, le temps de sommeil. Et si, pourtant, malgré tout ça, il n'a pas un temps pour rechercher Dieu, ça c'est que cette personne a sa vie détruite. Ça, ce n'est pas quelque chose d'un sage. Tout ce qui est vivant doit avoir un temps pour rechercher Dieu dans ta vie. Un temps d'écouter Dieu. J'allais vous montrer le combat qui s'est éclaté au ciel. Le combat qui s'est opposé, Lucifer et les anges. Dieu l'a précipité sur terre. Il est venu pour déverser sa colère sur l'être humain. C'est à cause de cela que Jésus est venu. Satan est venu premièrement. Et il a corrompu le monde entier. Si vous voulez sortir hors de Satan, si le sang n'est pas versé, pas question de sortir. Vous allez comprendre cela. Ce que nous voulons vous montrer, si vous observez, vous verrez une personne arrêtée là. Cette personne, c'est Jésus.
La ahaye yaraganisa. Lui qui a écarté ses mains. Datungligamiti ya yebala yuklabe abana kalaka. Il est dans son camp. Bona kale. Et ici appelé Arjan camp. Le camp du ciel. Vim camp. Le camp de la vie. Sunu camp. Le camp de la joie. Camp kalora. Un camp éternel. Un camp victorieux. Voilà. Donc, alors ce camp-là, Jésus qui est venu l'établir, l'espace envers que vous voyez, c'est le monde. Ce camp est dédié à Satan. Satan et les mauvais esprits. Donc, alors c'est Satan qui était le dépositaire, le maître de tout. Premièrement, le camp que Dieu avait établi jouant avec Satan, ce sont les 10 commandements. Le premier camp, il a choisi Israël, les a donné ses commandements et qu'ils puissent observer ses commandements. Et voilà les commandements aussi réalisés par Satan. En ce moment, ce camp que Dieu avait établi, ce camp ancien a joué avec le camp de Satan. Et quant à l'équipe de Satan, il joue avec le péché. L'équipe ici, c'est avec la justice, la sanctification. L'alliance de ce camp est différente de celle-là. Dès qu'on vous élève en grade, en dignité ici, cette personnalité n'est pas aussi puissante ici. Ici, tu deviens la cour. Et si jamais ici, on t'élève en dignité, c'est la puissance d'ici est plus que là. En ce moment, ceux d'ici là craignent les personnalités d'ici. Et quant à l'équipe du camp de Jésus, leur principauté, ne craignez pas les principautés de Satan. Il y a une puissance là, plus que la puissance d'ici. Ce fut ainsi, le premier camp, qui était le peuple d'Israël, qui était le camp de Dieu, l'équipe du camp de Dieu. Le reste du monde, c'était le camp de Satan, l'équipe de Satan. Et Israël jouait contre le monde entier. Alors Satan est arrivé à terrasser le camp d'Israël. Vous dites qu'il a fait succomber, il a fait violer l'alliance de Dieu. Le monde entier maintenant n'était élisé que ce camp seul. Il n'a plus d'adversaire. Il tuait les gens suçant leur sang, faisant en sorte que les gens s'entretuent. Et les gens qui pleurent, qui se lamentent en évoquant Dieu, Dieu fut affligé. Il avait établi le royaume d'Israël pour combattre ce camp-là. Mais Israël a failli. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé Jésus pour fonder un nouveau camp. Ce camp est invincible. Donc, c'est Jésus le gardien, le garant de ce camp. Aucune balle de Satan ne peut dépasser Jésus et entrer dans ce camp-là. Donc, il n'y a rien quitté. C'est pour cela, quand Jésus a établi son camp, vous voyez, c'est une idole, une image taillée. Dans le camp de Satan, ce sont des images taillées, des fétiches, des potions magiques,
Il y a Tankuga. Des idoles là, de tout genre. Donc, Dans son camp, c'est ainsi. Et lui, il fait en sorte que toute idole là, si quelqu'un devrait s'y initier, il serait par son aveu et son poulet qu'il parle et égose le poulet pour s'initier au démon de l'idole. À ce moment, le démon devient maître maintenant de la personne qui s'est initiée. Et tous ceux-là qui seront dans le royaume de Satan, et au lieu de s'initier dans l'idolâtre, au lieu de faire pratiquer l'exorcisme, les démons serrent ces derniers-là. Il serait obligé que celui-là qui ne s'était pas initié par s'initier et pratiquer l'exorcisme. Sinon, il n'y a pas de paix. C'est pour cela il a initié les gens dans l'idolâtrie et dans le fétichisme. Les poulets, le sang des bétails. On verse de l'eau et tu proclames par ta propre bouche et tu crois avant de t'initier dans une idole ou bien dans un fétiche. Dieu étant le juste juge, voyant que Satan a détourné les gens par le sang des poulets et des bétails, Dieu a envoyé Jésus. Satan a induit les gens dans l'idolâtrie par le sang des poulets et des bétails. Jésus, toi qui t'en vas, tu vas te forcer à ne commettre aucun péché. Qu'il n'y ait même pas une parole mensongère sortie de ta bouche. C'est toi qui seras le sacrifice pour le monde entier. Si tu deviens ce sacrifice vivant en versant ton sang, c'est ce sang-là qui rachètera ceux-là qui se sont initiés dans l'idolâtrie, ceux-là qui se sont initiés dans les fétiches. Toute idole ou tout démon qui dira qu'il a reçu le sang d'un poulet pour accepter la personne, il a agréé le sang d'une chèvre pour accepter la personne, il ne va jamais permettre que le sang de Jésus puisse le racheter. C'est après cette fois que les gens peuvent intervenir. Il y a des anges vaillants attendant tout démon qui va s'obstiner. Le sang de Jésus. Et ces démons vont le traiter de toutes les puissances de Jésus. Les démons même sont au courant de ça. C'est pour cela, Jésus étant venu, il a versé son sang. Son équipe qui est là, Satan, joue avec le péché. Si quelqu'un quitte là, et il vient dire à Jésus, je demande pardon, Jésus lui pardonne. Et son sang lui délivre. Satan, lui, il a organisé de telle sorte que si Jésus peut racheter les idolâtres par son propre sang, lui, Satan, il se propose de payer les gens là par ses péchés dans le cas de Jésus. Alors si tu es là, tu es fidèle de Jésus, Satan a organisé que des démons puissent venir là, vous amener à vous disputer. Et puis, que ceux-là qui se sont disputés lui appartiennent désormais. Mais si les disputeurs, les bagarreurs connaissent Dieu, ils confessent à Jésus.
Tu nous as recommandé de ne pas nous bagarrer. Nous nous sommes disputés. Cela n'est pas en accord avec ta loi. Nous nous sommes pardonnés. Et nous te demandons de nous pardonner. En ce moment, le sang de Jésus rachète ces deux coupables de ce démon de bagarre. Et Satan recherche encore d'autres issues. S'il arrive à succomber un adepte de Jésus dans l'adultère, voyez le ballon, c'est qu'il a marqué. Et ceux d'ici là se lèvent pour applaudir. Parce que les démons ont pu faire tomber quelqu'un de Jésus dans l'adultère. Après ces applaudissements, si le coupable, celui qui est tombé, connaît Dieu, c'est pas se prosterner. Jésus, je te demande pardon. J'ai commis l'impudicité. Ici, c'est là que les pasteurs agissent. Les pasteurs vont écouter très bien la personne, intercéder Jésus en sa faveur, que Jésus le pardonne. En ce moment, le ballon de Jésus retourne dans l'autre camp. Viens égaliser le but. Et l'élément, l'adepte qui se relève encore, alors il appartient désormais à ce camp. S'il savait qu'il y a des gens ici, que Satan étant rusé, mais venez les gens poursuivis ici, les commettant de boire, prendre de l'alcool, et que ces derniers ivrognes ne se répandent plus, ils volent, ils trichent sur les dîmes. Satan, depuis ce camp-là, depuis son royaume, vient ici avec des tampons. Chaque caractère a son cachet. Si de ce cas tu commets l'impudicité, spirituellement, il va te cacheter de ce cachet d'adultère. Si tu voles dans ce cas-là, il te cachette avec le cachet de vol. Si vous vous disputez, vous cachette avec ce tampon. Si vous ne discernez pas cela pour confesser à Jésus, ces cachets-là ne sortent jamais. C'est seul le sang de Jésus qui puisse effacer et annuler ces tampons. Mais c'est pas son aveu. Et devant un témoin. Alors, si jamais les gens laissaient ceux-là, sont là, prient, et participant à la table de la Sainte Seine, avec des tampons de Satan sur eux, et si ces derniers meurent ici, les démons viennent pour fouiller le mort. S'ils voient un seul cachet, il revient ici. Parce que l'âme leur appartient. Cette personne ne s'est pas sanctifiée avant de mourir. Puisque tout ce camp-là est dédié à l'enfer. Et si quelqu'un d'ici le connaît pécheur, et il est fatigué, il a un dégoût de ses péchés, des idoles, par là pour se repentir. C'est Dieu qui lui a donné cette grâce. Et s'il se convertit ici, le sang de Jésus le rachète de la main de ses idoles. Et il devient membre d'ici. Vous voyez? Maintenant, il sort pour chercher de quoi se nourrir. Il devrait lire la parole de Dieu, connaître les lois de Dieu. Et si jamais commet une faute, qu'il se demande pardon à Dieu, afin que le sang de Dieu ôte la faute. Sinon, le ballon de Satan viendra. But, j'ai marqué Jésus. À ce moment, Jésus est affligé. Parce que si l'adultère vient, et que Satan joue le ballon ici, Jésus ne peut pas arrêter ce ballon. Parce que c'est un ballon de péché. Vous voyez?
Mais si le coupable se répand, Jésus shoot le ballon de justice pour égaliser. Écoutez très bien. La sanctification est une question journalière. Mais s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de sanctification. Si jamais il y a de péché, il faut se purifier, il faut se sanctifier. Mais dès que vous endurcissez, vous mettez le péché sans vous repentir, vous êtes un élément de ce camp-là. C'est le jour de votre mort que vous allez le savoir. Avant même la mort, vous ne verrez plus l'aide entière de l'Esprit Saint. Je dois entrer dans les passages pour vous expliquer davantage. Nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 1 à 4. Romains chapitre 10, partie du verset 1 jusqu'au verset 4. Mbabishi mamsu datum la mamsam pour wena Israel yinga ya tibam twen mpam twen mam chita kasetu tibam wing da ne wena tuna la bam katal vena kaliya bam kami wena tilmai bam bodame ndatu wuli bam mi satilm la bam kasak de wenam tilmai tebwen Chris ya ton tekin te konem ni fa de bamba tilm. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se font pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ce que nous vous montrons, l'apôtre Paul, le premier camp que Dieu a établi, que Satan a eu la victoire, il a remporté la coupe. Israël fait partie de ces déportés-là. Quand Dieu a envoyé ce nouveau camp au nom de Jésus, Israël n'a pas reconnu la grâce que Jésus a envoyée. Quand Satan les a vaincus, ils sont toujours dans la même défaite. Dieu a appelé l'apôtre Paul. Il est sorti d'ici pour venir dans ce nouveau camp. Le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. C'est par là qu'il a écrit: mes frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Parce qu'ils sont ici. Il n'y a pas de salut là. C'est que Israël soit sauvé. Ils sont là, collaborant toujours avec Dieu, sacrifiant. Mais ils ne savent pas que eux et leurs sacrifices ont été vaincus et ils sont déportés là. Là que l'apôtre Paul a déclaré: je vais vous montrer, si il s'agit des serviteurs, Israël là était serviteur de Dieu. C'est par eux que Dieu est passé pour écrire la Bible. C'est par eux que Dieu a envoyé des prophètes. Effectivement, ils travaillent. Mais l'apôtre Paul a dit qu'ils n'ont pas des yeux. Ils n'ont pas reconnu la justice de Dieu. Sinon, ils s'évertuent. Cette maladie a possédé beaucoup de pasteurs de nos jours, des diacres, des disciples même. Ils ont du zèle, mais il leur manque la vue.
connaissent pas la justice de Dieu. Voilà pourquoi un pasteur peut succomber dans l'impudicité sans pour autant se repentir. Et il aura effectivement le cachet de Satan. Il est là, il ne fait que travailler. L'apôtre Paul a dit, un serviteur sans vision. Il ne sait pas que là où il est ici, et l'esprit du diable fait que lui, sa femme et ses enfants se disputent. C'est que Satan s'est emparé de leur foi. Les serviteurs ignorent que étant ici a implanté une église et que l'église, l'esprit de Dieu s'est emparé de l'église, des disputés, des critiques, des infidèles qui ne prélèvent plus leur dîme. Il ignore que l'église a été possédée. Il a du zèle, il continue. L'apôtre Paul a dit, il n'a pas de vision. Il a imité la voix d'Israël. Il travaille bien en établissant des églises. Les annexes sont innombrables. Et les gens sont assis. Mais il leur manque la vie. Il leur manque la vie. C'est écrit ici. Ouais. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice. La justice de Dieu est que si tu pêches, répands-toi. La justice de Dieu, c'est de savoir que Jésus a versé son sang. C'est pour manifester la justice de Dieu. Et Satan, qui est l'homme de péché, s'il plonge les gens dans le péché, que les gens vivent dans la sanctification, c'est là la justice de Dieu. Mais de nos jours, les gens ne se préoccupent que de chanter. Leur impudicité non repentie ne les préoccupe pas. Les chants les préoccupent. Le fait qu'ils ne prélèvent plus leur dîme n'est plus un problème pour eux. C'est le diaconat qui les préoccupe. Dans leur maison où ils ne peuvent plus prier, il n'y a que des disputes, ça ne les engage même pas trop. Et ils ne se préoccupent que d'aller à l'église. Le fait qu'ils ne peuvent plus prier, ils ont l'envie de l'alcool et ils commencent à goûter un peu là, ça ne les dit rien. La parole dit, persévère mais sans intelligence. Cela vaut le coup de réfléchir. Quelqu'un peut travailler sans intelligence. Quelqu'un peut ne pas être paresseux. Travaille de tout cœur. Mais c'est dans le vide. Zéro. C'est sans importance. Récession de l'intelligence. Continuons de là-bas avec vous. Lisons dans Romains chapitre 10, verset 10. Lisons le verset 10. Témoin, ya ne sumuri la tienda on pamtilum la ne nore la kitkacheto pam fanri wa gulso somya singita. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Je vous conduis dans ce cas. Toi qui as pu ouvrir ta bouche pour te convertir, premièrement, tu as cru en Jésus. Il a dit que Dieu te considère justifié. Toi, tu es justifié. Maintenant, dans ta faiblesse, les péchés que tu vas tomber dedans seraient par ta propre bouche. Tu vas aller te confesser devant les pasteurs, les serviteurs de Dieu, qu'ils prient pour toi, afin que tu sois pardonné. En ce moment, le salut descend sur toi. Le salut se trouve là. Mais quant à la foi, là c'est la justice. C'est la justification. Parce que les gens n'ont pas compris cela, qu'ils ont appelé, ils travaillent, mais ils n'ont pas d'intelligence.
Si vous recevez la puissance ici, et s'il y a le péché, vous êtes là, vous voulez chasser les démons. Satan lui-même va se charger de vous chasser. Regardez sa force. Et sa force se trouve au niveau de ses cornes. Sa langue est fourchue. Pour dire qu'il ne se tient pas à un seul mot. Il est là et ici. Les ailes sont des ailes d'impudicité. Dès qu'il cherche, il constate. Tu veux t'éloigner, il s'envole. Les pattes se terminent avec des sabots. C'est la force qui marche sur les pierres. La queue, c'est un serpent. Tout ce qu'il a sont des armes, juste pour détruire l'homme. Donc, alors si vous êtes là et vous combattez ici, lui il combat avec le péché. Si il arrive à te propulser, à tomber dans le péché, l'autorité que tu avais avec Jésus s'estompe. Et la puissance qui est sainte ici aussi s'arrête. C'est là le sommeil. C'est ce qui amène la fatigue, la tristesse. La sanctification est le plafond de tout. La fin même du salut. Elle autorise les gens à t'accompagner. Elle autorise même Dieu à t'élever. Parce que tu ne dois rien à Satan. Vous voyez? La sanctification. C'est par elle que Dieu a fondé le paradis. Et sans sanctification, personne ne verra le royaume de Dieu. Nous partons de l'avant avec vous. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. La shida na koyam do horum bam le ka de dia aton kanadiyem ton kanadiyem abada yi ya wana tiameti yam na pam lo horum azi le ka bam ya myeta yam shida ni ninga fa sumana yirwena aya yirwena yamba la yam kapar yiri dar fa yi la zaka sobiga mpar bedar fa woto yinga biga san ko yam de horum nyam na pam de horum menga. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce camp établi au temps de Moïse, et dans le camp de Satan a vaincu, ce fut un canal par lequel les idoles viennent dans le royaume de Dieu avec la foi de ses adeptes. Et même jusqu'à instaurer des idoles dans la maison, dans le parvis de Dieu. Des fétiches sont venus ici. Maintenant, ils sont là travaillant, mais ils sont esclaves. Mais du fait de leur esclavage, ils sont esclavages de Satan. Quand Jésus est venu, Jésus s'entretenait avec eux. Il disait: vous reconnaîtrez la vérité
Que étant dans les fétiches et dans l'idolâtrie, vous êtes esclave de Satan. Si vous reconnaissez cela, vous serez affranchi. Mais si jamais vous ne connaissez pas cela, vous êtes là, travaillant. Sachez, c'est la présence de Dieu dans ce monde-là et dans cette cour que vous travaillez, c'est vrai. Mais sa présence ou son royaume qui est au ciel, vous n'êtes pas là-bas. Vous qui êtes là dans son sanctuaire, vous êtes esclave du péché. Vous connaissez qui est Satan? Il viendra. Il va vous faire sortir là. Vous qui ne croyez pas. Et il va vous sortir en dépit de votre maison. S'il s'avère que tu t'es converti et répandu comme cet homme, tu as reconnu véritablement que Jésus est en toi. Il a versé son sang. C'est à cause du péché. Tu confesses le péché à Jésus. Tu demandes pardon. Et que le sang de Jésus te délivre de l'esclavage. Satan viendra. Que va-t-il voir? La justice. La foi au nom de Jésus. Il n'y a pas de péché. Il est dit, toi tu es membre de la famille. Nous on ne témoigne pas. Témoigne pas. Maintenant, quant à ceux qui se trouvent dans le royaume de Dieu, soit dans les sanctuaires ou dans les temples, commettant le péché, ils ne se répandent pas. Jésus déclare qu'ils sont esclaves du péché. Et leurs noms sont inscrits dans les listes de Satan. Il enverra ses démons. Vas-y me chercher mes esclaves. Je ne peux pas être maître d'eux. Ils sont là en train de prier pour me déranger. Dès qu'ils viendront, ils vont fouetter d'autres jusqu'à les faire endormir. Ils vont frapper aux côtes. Vous faites des radiographies mais vous ne voyez pas de maladie. C'est que Satan est venu fouetter. Vous voyez? Ceux qui se trouvent dans le camp de Jésus, qui commettent le péché sans se repentir, leur prière s'adresse tout droit vers Satan. Leur prière n'atteint plus Jésus. Elle se dirige vers Satan. Et si jamais leur prière vient là, leur prière invoque le sommeil. Il vient de Satan. La paresse, la nonchalance, les mauvaises pensées viennent les enfouir. Voilà, c'est l'exaucement de la prière à Satan. Mais si jamais il se sanctifie et il veut prier, leur réseau est connecté à Jésus. Et pour Jésus, leur prière invoque la puissance de Jésus. Appelant la joie, le courage, la foi pour les renforcer. Vous voyez, la prière change. Elle peut dédier à Satan. Si toutefois il vous manque la vigilance. Vous faites que prononcer le nom de Jésus. Mais le numéro a changé. Alors soyez sage. Progressons toujours avec vous. Et nous lisons dans Ézéchiel 14, 1. Quand dama kere wa mamenge la bamma sembe mamnenga wa jutse wa goma ne mama yele Michel Biga anike hanon wa bonanse bam jete bumnisi shuntu bamba undubi to man yele wona mam na bahya ti shokma wotanyinga yele bamba timam ya jusaba awenam damam yele me shlen nitninga fa wanti no wa bonanra la jete bumeninga shen asel la kan lui la yoro wati bangda nenge ya mammenga na nliokwa ibonnan sa ya uswa yinga ya ibonnan sa an kite iseni ba men shanga ne mama la mam na nliokwa bamba iseni ba je mama utanyinga yel iseni neba
tum ya jusaba wẽnnaam la mam yeta bãmb yaa tɩk yam ba y bõn-naamsã ne y mansem wẽnga mam kisa tɩ bõe sẽn neda bisaana n be sẽn nebã sʋka y sã n nong y bõn-naamse la sẽn get bũmb ninsi sẽn tuga t'a maan yel wẽna n yaool n wat bãngda nengẽ wã na n sok maam yaa zu-soaba la yaa maam n na n yoka m na n maana a soaba tɩ nebã yẽng yẽ la m baka ne a nebã tɩ yãmb bãnge tɩ mam yaa zu-soaba la bãngdã sã n wa sakd belgre goama yaa maam belga mam yaa zu-soaba m na n zẽka m nugu n menes bãngd kãnga mam nebã sʋka bãngda wo ne ninga sẽn sokda yẽ wã fãa y na n paama sɩbgre b yel wẽna yĩnga na n yɩ woto tɩ sẽn nebã ra leb n bʋdge n bas maam n sãam neb mense neb yel wẽna fãa ye la b yɩm nebã tɩ mam yɩ b wẽnnaam n yaa zu-soaba a mam yeele. Ok, nous lisons. Quelques-uns des enfants, des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui s'attache, qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dites à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou tout étranger séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe, un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de son peuple, de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se saisit, se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aurai séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le séduirai et détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Le cas de Satan, le voici. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte et il a institué son camp, Satan a combattu le camp et il en a triomphé. Il a fait de telle sorte que les idoles, les fétiches et la divination soient déportés et venus dans le royaume de Dieu. Au temps d'Ézéchiel, lui il était prophète. Quand il a combattu et vaincu le camp. Et les démons tourmentaient le peuple de Dieu. Les gens sont venus à Ézéchiel que ces gens ça ne va plus. C'est difficile, il y a des souffrances. Dieu s'adressa à Ézéchiel. Dès que Satan a eu possession de ce camp, et les gens qui étaient là, les gens de cette équipe ont adoré déjà les idoles. Dis-leur qu'ils se retrouvent entre les mains de ces idoles-là. Mais si tu es entre les mains de quelque chose, il te traitera à sa guise. Dis-leur et qu'ils adorent les images taillées, pratiquant l'exorcisme, ils sont dépositaires de Satan.
Quant à moi, Dieu, ma parole, dès que je leur donne ma parole, et qui se trouvent dans l'esclavage de ces idoles-là, et pourtant ma parole qui est vérité, si il recevait cette parole en disant, je vais obéir maintenant, je vais arrêter ma colère, je vais arrêter mon impulsivité, je vais arrêter mon ivrognerie. Dieu dit, Ézéchiel dit-leur, et il se trouve entre les mains de ces idoles-là. Tu es dans son pouvoir. Après avoir reçu la parole, et que ces paroles ne sont pas de cette idole, là que le démon dira, depuis mon pouvoir, recevoir la parole de Dieu, arrêter de commettre l'impudicité, arrêter la colère, ou bien arrêter ta fraude. Pas de question. Il te propulse à terre. Et tu commets l'impudicité plus qu'avant. Il te propulse. Ta colère devient ardente plus qu'avant. Il te propulse. Une fois de plus dans la tristesse. Parce que tu es dans son pouvoir. Vous voyez? C'est pourquoi, si vous êtes dans les péchés, le démon du péché, si vous ne vous efforcez pas pour vous repentir afin que Jésus chasse cet esprit, vous serez à l'église 20 ans. Attends le pouvoir même du démon. Vous n'allez jamais obéir à Dieu. Vous ne serez jamais fortifié. Même les maladies vicieuses ne vont jamais. C'est ce que le démon a qu'il vous donne. Vous voyez? Le peuple d'Israël était ainsi. Dieu l'a dit, quiconque qui a un démon de péché, s'il veut marcher dans la foi, le démon de ce péché devient des pierres d'achoppement et il trébuche. Tombe dans l'ivrognerie, tombe dans l'adultère, tombe dans le mensonge, même dans la tristesse. Voilà ce que le démon de ce péché en question commet. Dieu a révélé son secret. Que tous ceux-là qui aiment les idoles, ce sont ces démons d'idoles qui les font tomber. Les démons des fétiches les font tomber. Pas qu'il ne veut pas marcher avec Dieu. C'est le démon qui ne permet pas que quelqu'un de son royaume puisse obéir à Dieu. Vous voyez? La base c'est la sanctification. Sinon, pas question. La parole de Dieu dit, si quelqu'un se trouve dans son esclavage, de même que lui, il s'est adressé à ce Dieu-là, et il a abonné sa vie à ce Dieu. Il s'est levé, il parle ses serviteurs de Dieu, demandant de la prière, et le serviteur priera pour lui, prophétisant. Pourtant, Dieu a vu ce qu'il a commis ici. Dieu n'a pas approuvé ce qu'il a fait. Le prophète part prophétiser pour lui. Dieu dit, celui qui est venu, le prophète, je vais vous balayer tous. Je vais vous châtier. Vous voyez? Mais si quelqu'un, d'aucuns ne connaissent pas la parole, peut être là, dans un lieu travaillant, dans là où je vais te cramer. Et là, de là même, il dit qu'il fait la volonté de Dieu. Or, c'est grave pour toi d'avoir prophétisé pour ces féticheurs, ces devins et ces idolâtres. On ne doit pas prophétiser n'importe comment. Progressons toujours. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 7 à 15. 1 Jean 3, 7.
ninninga sama na yirmuna aya yirmuna niyata tebwe shutana mana yirmuna hat singre titan masa wannan biga wa me na sam shutana tuma ninninga fa wannan hando we akaman yirmuna ye tebwe bam vim bumburu be nye point la ye katwe man yirmuna ye wannan sun do yinna wa yinga ninninga fa kamanda tiraga la ninninga she kanunga babi me akamwena nedi bonka nga wuligda she ya wena kamba la se ya shutana kamba tebwe kweninga nyam shengum har shengre abinto nyamba al abinto nyamba ayati tonnung taba la layi wala kan shinda ya wenga shoba endengam ku ababi gaye la ya bota kwe ayati nyimenga tuma ya mwenshi la babi gare na ya shoma mbabishi duniya nam sanwa nkisi nyamba bira yesi ton mimi to ton yikum point ampam vim tebwe ton no ngataba ninninga san katara nonglam akatari aketi ya kum ninninga me fasi kisa babiga aya ninkuta la yamimi tini kur katara vim kasete. Nous lisons: petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était un du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Nous savons que le monde, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La parole de Dieu nous apprend, vous et moi, nous efforcer à mûrir avec la parole de Dieu, à reconnaître le peuple de Dieu, différencier quelqu'un du malin. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous serez dupé. Vous allez succomber. La parole nous déclare que personne ne vous séduise. Mais si vous êtes instruit, comment vous séduire? C'est ceux-là qui ne sont pas instruits que la séduction est forte. La parole dit refusez la séduction. Si c'était des animaux sauvages qui allaient vous séduire, j'allais vous le dire. Mais ce ne sont pas ces animaux. Entre vous-même, celui qui va se laisser possédé par l'esprit de séduction et pour séduire les autres, alors que personne ne vous séduise. La parole nous a dit, il dit que celui qui pratique la justice est juste, comme Dieu lui-même est juste. Mais celui qui pêche est du diable. Maintenant, si vous voyez le péché commettre, la personne tente d'arrêter en vain. Il vous a dit, c'est un signal pour vous dire simplement, vous voyez, il est de cet homme-là. Il est de ce cas, il est de cette mais il vous a pas dit d'aller proclamer. Il vous montre parce qu'il n'obéit pas, il est de cette équipe. Et toi tu parles pour avoir des problèmes. Donc ainsi il discerne ça là.
Et il prononce simplement ces paroles. Ah, vous êtes du diable maintenant. Voilà des disputes qui se naissent. Donc, la révélation est claire. Si quelqu'un se trouve dans le commettant le péché, il est du diable. Vous voyez? Mais il vous a dit parce que vous savez cela. Vous devrez prier pour ces personnes. Vous voyez? Donc, il y a rien qui tourne calmement. Voilà pourquoi c'est que nous avons lu. Il est dit. Car Satan pèse dès le commencement. Jusqu'à présent. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu. C'est pour ce cas-là. Il veut tout démolir. Voyez, il veut démolir. Ce n'est pas la puissance de son sang. Mais il est victorieux. Vous voyez, ce ne sont pas tous les gens qui, tous qui vont se lier avec les péchés de Satan. Il a dit, et quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu es fils authentique de Dieu, et Satan vient, vous propulse dans l'adultère. Quand tu t'es levé, directement c'est un pasteur. Priez pour moi. Je suis tombé dans les péchés. Après avoir prié, tu es quelqu'un de tomber et de l'élever. Tu es classé parmi les vainqueurs. Il a honoré Dieu. Voyez. Mais tu es tombé, tu laisses à plat. Tu fais 2 mois, 3 mois. Et tu commets, tu sanctifies ce. Parole déclare. Tu es quelqu'un d'ici. Tu vas se tomber. L'homme au corps. Tu es entre ses mains. Soyons sages. Il nous dit. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Pour dire celui qui a la semence de Dieu en soi, si jamais la foi de Satan lui produit dans un péché, cette dernière personne n'a pas la paix de Dieu. Il faut qu'il se réconcilie avec Dieu. Parce que les mauvaises semences qu'il vient de recevoir là, ne sont pas en corrélation avec les semences de Dieu. Voilà pourquoi les gens ne se ressemblent pas. Mais si tu es un membre de cette famille, si tu tombes dans le il te donne une certaine joie. Si tu commets un vol, il t'accorde une certaine joie. Si tu es ivre, Satan a sa joie pour te donner. Voyez, c'est pas une seule église. Non. L'église que Jésus est venu instaurer, il y avait la maison de Satan aussi. Jésus amènera 16 ans. Va laisser le monsieur au corne avec sa main. Nous vous montrons les comportements d'ici. Afin que si vous constatez que vous avez des caractères qui sont d'ici, si vous êtes dans un sanctuaire, vous mourrez. Ce sont ces esprits méchants qui sont ici qui viendront vous chercher. Et quant aux fidèles ici, devez être vigilants aussi. D'aller présenter vos condoléances. Déclarant qu'il est allé chez Dieu. Est-ce que s'il est ici, est-ce que lui là c'est Dieu? Et vous partez vous gavant. Non, ne pleure pas. Non, il est du ciel. Est-ce que tu as vu? Est-ce que ces œuvres là sont des œuvres des citoyens du ciel? Voyez. Faites attention. Il nous a dit, le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. La parole a posé une question. Pourquoi l'a-t-il tué? Il a dit, parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alors les bonnes œuvres,
à cause de ces bonnes œuvres de son frère, quand il fut animé d'une jalousie, si quelqu'un fait le mal, l'autre fait du bien, et celui qui fait les mauvaises œuvres est animé d'une jalousie. Voilà pourquoi les sorciers bouffent les gens. Si tu ne consommes pas les gens, tu aides des gens à vivre, que les gens te félicitent, que tu es quelqu'un de bien. À moins que tu restes ferme avec Jésus, les sorciers vont s'accaparer. Parce qu'ils aident tous ceux-là qui font. Ce sont des caractères de Caïn. L'esprit de Caïn. Si quelqu'un fait du bien, que je le haïs. Si je le connais même, que j'empêche. C'est l'esprit de Caïn. Pourquoi les tues? Pourquoi tu jettes ton argent? Pourquoi tu aides un tel? C'est l'esprit de Caïn qui t'anime. Voyez? Les gens qui ont des femmes ne peuvent plus aider d'autres personnes. Il faut que tu le fasses en cachette. C'est l'esprit de Caïn. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un et devant madame, et dis aussi donne-moi ma part. La jalousie. L'esprit de Caïn. Il y a de ces hommes-là. Si madame donne, et l'homme, si jamais c'est l'esprit de Caïn. Pourquoi tu donnes? Alors donne-moi aussi. Vous voyez, nous vous ouvrons les yeux. Chassez l'esprit qui vous anime. Parole dit, nous savons que nous sommes sortis de la mort et nous avons la vie. Nous nous aimons. Celui qui n'aime pas, la parole nous apprend. L'esprit de moi a le droit de le suivre parce qu'il est mort. L'esprit de moi ne suit pas n'importe qui. Si quelqu'un a son amour, moi, l'esprit de moi le suit. Les maladies c'est un goûter simplement. Sinon, l'esprit de moi suit celui qui a son amour moi. Si en marchant dans votre cœur, les gens vous ont fait du tort, et vous ne pouvez pas gracier, l'esprit de mort vous suit. Mais vos maladies, il n'y a aucun remède sur terre. Parce que la mort n'a pas de remède. Voyez? Si quelqu'un et son frère, il est un meurtrier. La parole dit, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Voilà pourquoi les démons rôdent. Ils observent. Quelle femme n'a plus d'amour afin que je le possède? L'esprit de mort rôde. Quel est cet homme qui hait les autres pour que l'esprit de mort je le possède? Il y a de ces caractères qui appellent l'esprit de mort. Mais à qui la faute? Tu as disputé. Tu ne pardonnes pas. Et tu as pris la voie de l'esprit de mort. Il vient te posséder. Tu es dans le sanctuaire. Mais tu es mort. Tu es mort. Et forcez-vous de gracier. Sinon, c'est pas possible. Une femme a disputé avec son mari. En fait, elle disputait contre les parents de son mari. Elle n'a pas d'amour. Le pire est qu'elle est sans reproche. L'esprit de mort qui la suit, ça a chauffé. Elle est allée demander de la prière chez un pasteur. Et le pasteur, quand il a voulu prier, Dieu a révélé à ce pasteur-là de dire à cette femme qu'elle ne pardonne pas. Parce que cette maladie qu'elle a l'a causé, a fait en sorte que sa bouche soit déclinée. Donc, quand le pasteur lui a partagé la révélation, la femme a commencé à se larmoyer. Je ne suis pas. On me fait souffrir assez. Ils me font souffrir en pleurant. Jusqu'à dire, je les pardonne. Quand elle a déclaré ça, la bouche est revenue à l'état initial comme un volant. En bonne et forme. Elle n'était plus déclinée. Quand le pasteur a vu, moi-même je pardonne à mes diacres. Voyez,
Elle était suivie par des esprits de mort. Nyama on kata batale. Si jamais vous ne pouvez pas gracier quelqu'un, Nyam kende akumshi. vous marchez, voilà l'esprit de mort à côté. Ya pour homme qui. Votre prière va s'éteindre. Tiam shokode moi. Et vous allez vous poser la question. Pourquoi ainsi? Tiashiwa. C'est silencieux. Tiamiele. Vous allez dire, Je vais faire un jeûne de 3 jours. Non, je vais me réveiller. Tu fais un jeûne de 3 jours. Après le jeûne dessert. Zéro. Ta seule préoccupation, tu n'avances pas. Si l'esprit de mort est avec toi, même si tu fais jeûne de 40 jours, jeûne de Moïse, un bouge. L'amour. C'est l'élément même que Dieu utilise pour travailler. Tout chrétien qui n'ont plus d'amour. La parole nous a de vous dire que vous êtes suivis par des esprits de mort. Et si vous mourrez d'abord, directement en enfer. L'amour est impératif. Mais rendre grâce aussi, c'est obligé. Sinon, il n'y a pas le ciel. Continuez de l'avant avec vous. Disons dans Romains 1, 18 à 20. Wenam supuri arjana mpukne basen ki wenam yinga la bantu mwesa fa sengira shida yinga tebwen wenam yenne basen twen bange ya vena ne bamba tebwen wenam wuliga bamba otenyinga neba katwen yebumbu andoro ye tebwen bumni shi hanane adunya na wakata apuka wenam zemso la bam panga shenka seta la bam weno hati libre 20 wanini sentenya. Nous lisons: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables. Passage que nous venons de lire. Il dit que le combat qui s'est éclaté au ciel, et Satan et ses démons ont perdu. Quand ils sont descendus, détournant les uns, adorer les gens, cela a déversé la colère de Dieu sur terre. Les fétiches et ces idoles-là révèlent du ciel la colère de Dieu. Il a dit que c'est à cause de la désobéissance. Il a fait que ces gens sont devenus des méchants. La volonté du diable d'ailleurs. Il a dit que Dieu a manifesté ça pour que les gens sachent que ce qu'ils font n'est pas bien. C'est à cause de cela aussi que Jésus est venu. Que c'est depuis les temps anciens, les ancêtres, que Satan a trompé les ancêtres, a pratiqué la divination, l'enchantement, l'idolâtrie et des images taillées, jusqu'à déverser la colère de Dieu sur terre. Jésus est venu à cause de la colère de Dieu. Il a demandé les gens de venir se repentir afin que Dieu soit apaisé. Tous ceux qui se trouvent dans ce camp toujours, la colère de Dieu plane toujours sur eux. Quant à ceux qui se sont repentis, qui sont là, Dieu s'est apaisé d'eux. Alors c'est ceux d'ici là qui seront sauvés. Voyez, continuez de là-bas avec vous. Disons dans Galates chapitre 1, 3, 5. Galates 1, 3, 5. Bien pam baraka la fi sin yiton ba awenam la ton du soba ajiji nenge bam kob menga ton yer wona yinga ti fa tondo
ne weng ninga hambe dunuwa kama sanwa wa je me ton ba wonam daabo biyam pa bibam pa mwore wakati kaseti amina. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. S'adresse à ceux de ce cas-là. Soyez bénis. Et la paix. Car Jésus étant venu, il s'est donné comme sacrifice dans le but de sauver ses âmes de ce présent siècle mauvais, du fait d'avoir s'initié dans l'idolâtrie, d'avoir pratiqué l'exorcisme. Ils sont dans le mal. Il a dit que cela est la volonté de Dieu. Que Jésus soit un sacrifice et sauver ces âmes de l'esclavage d'idolâtrie, les sauver de leur esclavage de fétichisme. Les gens sont morts déjà. Vous n'êtes pas encore mort. Vous pouvez toujours accepter Jésus et s'échapper de la colère de Dieu. Voyez, c'est la volonté de Dieu. Progressons toujours avec vous. Nous disons dans Ésaïe 53, 10 à 12. La base ata zitabayam to sham bam ne toro la bam sha komenga ti mo ne ba fa yele wana yinga bam na nya yaransi la pam to la pam yoko la bam na ontonga me man bum ninga juste ba handata bam na nya optoro yodu ti shekba ya mam tuntum tira bangat yinga labna kit ne buso lebre nintirsi la bamenga na ji bamtu mwesa jibu ya ringa ankiti mamnan la mbamba nini kasamsa ankokuni la bamna la ma ne pe namba ampute zero tebwe bam sakatun oblama bamba ni le wonaramba la bamrera kwanga ba buso shibri la bam nyoko wonam sera yirmo manda ba nyinga. Verset 10. Il a plu à Dieu, à l'Éternel, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous conduisons là. Il parlait de Jésus dans ce passage. Avant même l'avènement sur terre. Pour venir travailler, Ésaïe a déclaré que ce fut la volonté de Dieu que Jésus soit brisé par la souffrance. Cela plut à Dieu. Les gifles de Jésus n'étonnent pas Dieu. Cette l'ange percé de son côté. Les gifles n'étonnent pas Dieu. Même cette lance n'étonne pas Dieu. 3 jours dans la tombe n'étonne pas Dieu. Parole nous informe. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché.
Alors quiconque s'obstine d'obéir à Jésus s'est fait du tort. Jésus s'est livré lui-même pour le péché, afin que la souffrance qui devrait venir sur toi, l'affaire que tu devrais hériter, Jésus a pris ta place. Tu dois te convertir, recevoir Jésus dans ta vie et rester avec lui. Jésus a payé le prix. Si tu ne te convertis pas à lui, tu t'es fait du tort. C'est comme par exemple quelqu'un part dans un hôtel et qu'il parte réserver votre banquet, votre nourriture, et vous refusez de manger. La restauration qu'on a payée là, c'est en vain. Là veut dire tous ceux qui ne se sont pas encore convertis. Jésus a payé la rançon, le prix de la rançon. Il a payé la rançon même pour votre âme. Maintenant vous devrez vous convertir afin de bénéficier de ce salut. Mais de là que cette personne il allait couvrir sa restauration, il refuse de manger. Ce n'est pas à la faute à celui qui a payé. La faute incombe à celui qui refuse de manger. Si vous laissez perdre cette grâce-là, vous êtes fait du tort. La parole nous dit également, Jésus verra une descendance et bénéficiera de longs jours. Même si vous n'obéissez pas en entendant cela, Jésus aura des ans. Le ciel sera rempli à terre. Si vous obéissez, alors ce serait sous vos yeux. Le ciel ne peut pas rester vide. C'est bien que vous obéissez. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus arrivera à terrasser le royaume de Satan et que le royaume de Dieu s'arrête. Dit que Jésus va vaincre. Puisque c'est déjà dit, il reste qu'à l'accomplir. Jésus sera vaincu. Si vous marchez avec Jésus et vous ne faites pas ce qui est juste, et que Satan arrive à vous détruire, c'est vous qui n'avez pas vaincu. Sinon Jésus est vainqueur. Jésus vaincra. Il a dit, à cause du travail de son âme, il se rassasiera ses regards. Les gifles, il recevra sa récompense. Pour la lance, il recevra une récompense. Pour cette couronne d'épines, il recevra une récompense. La parole dit, il va se rassasier. Vous voyez? Par sa connaissance, mon serviteur justifierait beaucoup d'hommes. Je vous conduis. C'est quand ces gens vont connaître Dieu que le sang de Jésus vient les racheter. Dieu viendra juste à cause de Jésus. Grâce à Jésus, cet homme sera juste. Grâce à son sang. Pas à cause de ses bonnes œuvres. Nous tous nous étions là. Grâce à Jésus, nous tous individuellement sommes justifiés. Nous pouvons parler de Dieu. Vous voyez? Si quelqu'un reçoit Jésus, il est justifié. La parole de Dieu qui dit, si tu reçois Jésus, tu deviens juste. C'est la vie. Il nous a dit qu'il se chargera de leurs iniquités. Si quelqu'un va tomber quelqu'un dans l'impudicité, le péché vient sur le coupable, celui qui est tombé. Que ce soit du vol, de la fraude, c'est ici. De même que cet homme est venu s'agenouiller pour demander pardon, le péché quitte de sa tête, quitte sa tête, allait monter sur Jésus. Vous voyez? Jésus est comme la poubelle du péché.
Toi qui pars te demander que le péché descend sur lui, quand tu te déclareras ancien croyant et tu continues néanmoins de pécher, tu arrêtes la sanctification. Ces péchés sont stockés sur toi. Les premiers que tu confessais étaient portés par Jésus. Les nouveaux que tu ne confesses plus, qui sont sur toi là, te conduiront en enfer. Oui. Ça c'est que si jamais un péché vient sur vous, à moins que vous faites laver à Jésus pour que Jésus s'en charge, pas question que vous ne bougez. Oui. Il dit que vous serez justifiés par la connaissance de Jésus. Jésus se chargera de vos iniquités. Si vous commettez de l'impudicité, si vous mentez, les démons agissent là-dessus. Si vous pratiquez la divination, si vous faites des doigts, les démons agissent là-dessus. Et leurs hiérarchies sont différentes. Quant à ceux qui adorent les images taillées, les démons de l'idole montent sur les épaules. Et si ces derniers marchent, sont pesants, lourds, mais ils sont animés d'une certaine fatigue. Prennent les comprimés pour se défaire de la fatigue. Ils sont des ânes de ces démons. Dès qu'ils se lèvent pour marcher, les démons montent dessus. Mais ils ne voient pas. Ils ne constatent que la fatigue. Vous voyez? Les démons idolâtres montent sur les idolâtres. Mais quand tu viens faire laver à Jésus, la parole s'accomplit ici. Ta charge descend de ta tête pour accomplir la parole. Jésus s'est chargé de vos iniquités. Si jamais tu n'ouvres pas ta bouche pour te confesser, cette charge n'est pas ôtée. Voilà pourquoi, après ce déchargement-là, Dieu dit, je lui donnerai sa part avec les grands. Avec les grands, je vais lui donner le bien. Vous voyez ce que la sanctification peut faire. Primo, tu seras déchargé de ton fardeau. Secondo, un don est apprêté pour toi. Voilà pourquoi Satan vous séduit et il vous empêche de vous repentir. Il empêche beaucoup de dons. Et il partagera le butin avec les puissants. Pour dire qu'il y a du butin programmé. Et le peuple de Dieu, chacun s'emparera d'une partie. Parce que vous êtes pardonné. Et il s'est chargé de l'iniquité de beaucoup. C'est ceux-là qui sont allés. Pas pour ceux qui ne sont pas allés. Si vous devez à Satan et que vous ne partez pas à Jésus, il ne vous décharge pas. Mais si vous partez lui montrer, je dois à Satan de la l'adultère. J'ai menti. J'ai fraudé mes dîmes. J'ai la colère. J'ai le vol. J'ai trahi. J'ai dit que Jésus se charge. Et si tu ne parles pas chez lui, il ne peut pas te décharger. Voilà la grâce qu'il nous a donnée. Si jamais il se décharge, il intercède pour les coupables. Vous voyez? Lui-même il intercède. Vous qui êtes allé avec ses péchés pour confesser à Jésus et vous repartir, pour que ces fardeaux descendent de vous et aller chez Jésus. La parole nous apprend ici que Jésus les présente à Dieu. Voilà le péché de mon peuple. Je prie de les agréer. Et Dieu vous accepte. C'est important. Continuez de l'avant. Disons dans Ésaïe 65, 6. Il a dit dans ce passage,
mam nenge ti mam kana shinye mam nan yo yelame mam nan yo bam zanga jusa ba yelame mam nan la ma bam yelwena ne bara ma yelwena en yoba bam yo widu tensa jutu la pauvre mam kunkub jutu de mam nan gelgame en yoba me pintu ma yinga. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères, qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Vous conduisons là. Voyez cet homme devant l'idole. La parole de Dieu dit, de telles actions, c'est écrit par devers moi. Je ne vais pas me taire. Je ne permets pas qu'on attribue ma gloire à ce morceau de bois arrêté. Je n'accepte jamais cela. C'est écrit par devers moi, loin de me taire. Je vais te rétribuer. Je vais te rétribuer. Ton père qui t'a devancé à adorer cela, sa rétribution, plus ta récompense, et te porter. Voyez, tu vas toucher les deux salaires. C'est pourquoi, si vous ne vous répandez pas de l'idolâtrie de vos ancêtres et de vos parents, ce que vous avez imité à faire aussi, Dieu dit, c'est écrit par devers moi, que ces gens-là, ils vont porter leur père. Les devers, ils toucheront leur salaire. Aux féticheurs, je vais leur donner leur salaire. Ceux qui prient les images, ça y est, je vais leur donner deux rétributions. Et les idoles de son père, plus ce que lui il a commis, je vais lui charger. Et qu'il sache que je suis Dieu. C'est déjà écrit. Et c'est à vous d'apprendre et de sortir par la repentance. Continuons de l'avant. Disons dans Lévitique 26-40. Lévitique 26-40. De bam na wa ben tose abiyelwena la bara mayelwena la bam jama bam jamama la todoninga bam todomama hati mame bamba kite bam ke bega shurmuwa re bam shuran ka ke bangana yawna shigi la bam na yo la abiyelwena shandi la mam na yawna te ko waninga mam da mame ne Jacob la Isaac ne Abraham. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Passage que nous venons de lire, il est dit, si tu te lèves devant l'idole, tu viendras confesser ce que ton père t'a dévancé à faire cela. Toi aussi qui t'étais assis pour l'adorer, quand tu viendras pour te repentir, et si tu te confesses, tu aurais payé la dette de ton iniquité. Satan n'a plus droit sur toi. Maintenant, je vais me souvenir. J'avais traité une alliance avec Jacob, avec Isaac et avec Abraham, tribu à laquelle Jésus est né. Et je vais te pousser à les adjoindre. Voyez, pour dire que la sanctification rappelle Dieu, de te propulser dans le territoire de Jésus. Mais si vous ne faites pas l'aveu, c'est devant. Ils vont vous demander le compte.
Est-ce que Lévitique 26-40 l'a-t-il reçu? Il s'est appuyé sur là pour se convertir, se repentir. Il répond il dit non. Lui aussi il ne désobéit pas à sa parole. Ils sont appelés des gens qui sont passés outre. Si vous ne passez pas par les voies établies, pour dire que la repentance, le pardon n'est pas du jeu. Nous continuons de l'avant. Et nous lisons dans Luc 15-7. Nous lisons dans Luc 15-7. Et le verset 10. Mam yeta nyamba tishuno na jina argent point wotome yerwena saba yemre yam shinan teke takoshugringa ayira nintirsi we la we shanka bor shugru koso. Nous lisons, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Nous amenons là. Jésus déclare, si jamais lui, il prend conscience, si jamais l'enchanteur prend conscience, si le devin prend conscience, si l'adultère prend conscience, et qu'il veut venir se repentir, Jésus lui dit, je le dis en vérité, toi seul ta repentance, pour tous ceux qui se trouvent dans le cas de Satan, toi seul, ta repentance dépasse 99. Lui seul. Quand il se repentira, lui, il vaut mieux que 99 idolâtres. Lui seul, il vaut mieux que 99 enchanteurs et devins. Voyez l'honneur qu'il a reçu. Avant de dire, dit de même qu'il y aura de la joie devant les anges de Dieu. Pour un seul pécheur qui se répand. Pas deux. Un seul suffit pour animer les gens d'une grande joie. Est-ce que la repentance est une chose amusante? Pas une chose amusante. Et si j'avais une seule personne au ciel, là c'est la fête. Pour dire que la repentance est une grande chose. Vous voyez, si quelqu'un se convertit sur cette terre devant Jésus, et c'est de tout cœur et pas du mensonge, il a dit, c'est comme s'il a été nominé. L'honneur qu'il a reçu, insondable. Mais il est plus que le règne, parce que c'est un honneur éternel. Vous voyez, progressons toujours avec vous. L'avant-dernier dans 1 Corinthiens 6, 19. Yobe Pilawe 6, 19. Yankami Tiaminga Shishonro, when I'm shot Koyamba to Bayam Puse, Latiam Kasho Yambi, Tebwen, Brian Nerabo, Shea Toro, Wateringa, Biwa when I'm Ninga, Lane Shira, when I'm Shobamba Yinga. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous amenons là. S'adresse à lui là. Ne sais-tu pas
Que tu es devenu temple de Dieu. Tu es devenu temple de Dieu. La parole dit ici ainsi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que Dieu vous avez reçu de Dieu? Cet homme-ci, il a l'Esprit de Dieu en lui. Et il est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est honoré. La parole de Dieu qui nous l'apprend dit il n'est plus libre de lui-même. Il est le temple du Saint-Esprit. Ouais. Il a été racheté d'ici à grand prix. L'élection du sang de Jésus, ce fut difficile. C'est le sang de Jésus qu'il a racheté d'ici. Il lui dit, quand il t'a mis avec ta foi, tu as été racheté à grand prix. Et de là tu veux commettre l'impudicité. Et de là tu veux voler. Tu veux te retrouver et boire de l'alcool. Tu as été racheté à un grand prix. Ne t'amuse pas avec ta foi, monsieur. Et toi, femme, ne t'amuse pas avec ta foi. Tu as été racheté à grand prix. Tu veux vivre comme les mondes et détruire ton honneur. Fais pas ainsi. Satan, il a apprêté de nouveau des péchés pour venir acheter des gens ici. Et le sang de Jésus qui fait le rachat depuis son royaume, qu'il vient ici aussi prononcer son marché. C'est mes filles adultères en vente. J'ai des jeunes impudiques en vente. J'ai un peu de voile que je vends moins cher. Si tu prends, Satan te cachette. Je t'ai eu. Tu es devenu à nouveau de mon royaume. Moi, est-ce que tu le confesses à Jésus? Pour que le ballon saint de Jésus rentre là, j'ai égalisé le but. Et après Jésus, ceux qui sont avec lui applaudissent comme la parole témoigne que les gens se réjouissent. Que lui, il est sauvé. Voyez, continuons. Dans le dernier passage, dans 1 Pierre 2, 1. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Dinga biba putoro ne silmwenga la jambo la shukiri la nintuzro la wakomperse binu wena kwera wen wa bishim senka pula ta bi nyamba ifara yinga te boy nyam lemba jusubambanga no. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous conduisons là. Cette parole-là s'adresse à ceux d'ici. C'est important ici. S'adresse à lui là qui est venu d'ici. Toi qui es arrivé ici. Ce que tu avais trimballé ici. Arrête. La parole te supplie. Arrête la malice. Arrête la malice. Cesse ta ruse. Cesse ta dissimulation. Et arrête même l'envie, qui est comme un cancer. Arrête toute forme de médisance. Sache que tu es devenu comme un nouveau-né. Ce que tu dois faire, aime la parole de Dieu. Elle qui est comme du lait pur. Tu la lis. Tu écoutes ce que nous prêchons. Tu crois. Tu crois. Tu vas devenir vaillant de Dieu. Tu vas devenir héros de Dieu. Voilà ce que la parole peut transformer. Voyez. Si vous êtes en Jésus, l'envie c'est ici.
La rue, c'est ici. La médisance, c'est ici. Vous ne devez pas les utiliser pour travailler ici. Si quelqu'un est là avec ce comportement cité ici, il est du diable. Voilà, il est du diable. C'est son œuvre qui le prouve. Nous devons prendre garde. Nous allons nous arrêter là. Le thème, nous vous rappelons, la victoire. À celui qui vaincra, il aura la vie. Le camp de Jésus est du Saint-Esprit. Le camp de Jésus est des anges. Satan et les démons, voilà leur camp. Le camp de Satan est des morts, Satan et des lutins. Et leur balance c'est avec du péché. Leur balance c'est avec l'adultère. Vous voyez? S'il arrive à faire tomber quelqu'un dans un péché, il a marqué un but. Et ceux qui le suivent, il est pour applaudir. Il a prêté des jeunes filles ici pour venir jouer avec les jeunes de Jésus. Si tu tombes avec une fille de Satan dans l'adultère, Satan a marqué un but. Vous voyez? Mais si tu te répands, Jésus légalise. Sinon, tous ceux qui se trouvent dans l'église, qui ne sont même pas, n'ont pas reçu la nouvelle naissance, qui vivent dans le péché, sont des joueurs de Satan. Satan les a envoyés pour venir jouer avec les enfants. Et arrivé, ils se laissent moins cher. Et si les chrétiens ne discernent pas cela, ils vont commettre l'impudicité avec eux. Satan réclame avoir marqué des buts. Vous ne comprenez pas l'affaire. Alors c'est ainsi. Il y a des jeunes filles dans l'église qui sont venues juste des joueuses de Satan, terrassant les jeunes de Dieu. Il y a ces jeunes là-bas, des joueurs de Satan, marquant des buts. D'autres même sont enceintés. Oui. Alors nous arrêter là et prier pour eux. Vous allez dire, Dieu de vérité, nous avons écouté ta parole. Tu nous as révélé que Satan étant descendu, il a fait en sorte que nos ancêtres dédient ta gloire à ces immenses taillés, aux montagnes, aux arbres, aux rochers. Il les a fait pratiquer la divination, l'exorcisme. Que tu t'es mis en colère contre eux, tu les as maudits. Pendant ce temps, c'était dans leur sang. Je viens avec ce dilemme devant toi. Je te prie de me pardonner. Au nom de Jésus. De mes ancêtres, ce que leurs péchés sont enregistrés devant toi. Mes parents, leurs péchés, leurs encens sur les collines sont enregistrés devant toi. Et tu dis que tu ne vas jamais laisser sans punir. Je prie de me pardonner. Je suis de leurs descendants. Je suis de leurs descendants. Jésus est venu, nous a demandé de nous repentir. Qui nous pardonnera. Mais voici, je te demande pardon au nom de Jésus. Moi qui ai imité, à faire l'exorcisme, à m'initier dans les idoles, à faire l'enchantement, à faire des sédois, et j'ai commis l'impudicité, j'ai volé, j'ai trahi, menti, j'ai haï les gens, et j'ai insulté les gens en buvant. Je te demande pardon au nom de Jésus, car aujourd'hui je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec lui tout le reste de mes jours. Rachète-moi par le sang de Jésus. Au nom de Jésus.
Mettez votre main sur votre tête. Nous allons supplier Dieu qu'il vous rachète. Au nom de Jésus. Dieu d'Israël, tu ne te désobéis pas. Tu as dit que le ciel et la terre passeront. Mais ta parole ne passera point. À cause de cette parole que tu t'es adressé à nous, par la bouche de ton serviteur Salomon, Proverbe 31:8. Tu nous as dit, parler en faveur de mieux et juger de façon droite. Nous les avons révélés avec ta parole. Avant de parler, ils ont répété après nous. Ainsi, pardonne-les. Et cela est accompli. Tu as dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que c'est par le cœur qu'on croit, qu'on parvient à la justification. C'est par la confession de sa bouche qu'on témoigne avant d'être sauvé. Ils ont écouté. Ils ont rendu témoignage. Pardonne-les au nom de Jésus et accomplis ta parole. Dans Matthieu, il dit que c'est par notre bouche que nous serons justifiés. Par notre bouche également que nous serons condamnés. Si les gens avaient parlé pour se condamner, leur propre bouche les avait chargés de problèmes. La bouche de leurs parents les ont chargés de problèmes. Et sur leurs enfants. Les propos de leurs ancêtres, ils sont des pactes. Les ont chargés de problèmes. Et sur leurs enfants, leurs descendants. Ils sont dedans. Pardonne-les. Rachète-les. Et de ces confessions qui les ont liés. Et lie-les avec ton amour. Tu as dit que Jésus se charge. Maintenant qu'ils ont répété, je prie que cela soit accompli. Que leur péché soit déchargé et que ces péchés tombent sur Jésus. Leur iniquité se décharge de viennent sur Jésus. Qu'il soit juste, comme la parole de Dieu le réclame. Qu'il soit justifié, comme la parole de Dieu le réclame. Au nom de Jésus. Amen.